35 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés aujourd'hui, portant à 384 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire. Et puis, grâce présidentielle pour 1000 prisonniers et remise de peine pour 1004 prisonniers. Le couvre-feu est prorogé jusqu'au 24 avril prochain. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le point de la situation, 35 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés aujourd'hui, portant à 384 le nombre de cas confirmés en Côte d'Ivoire, dont 48 guéris et 3 morts. La grâce présidentielle est aussi aujourd'hui pour 1000 prisonniers et remise de peine pour 1004 prisonniers en raison de la lutte contre la maladie à coronavirus. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui. Le couvre-feu, lui, est prorogé jusqu'au 24 avril prochain. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a effectué une visite de travail au centre vétérinaire antirabique de Cocody, puis chez les femmes mareyeuses d'Anoumambo à Marcory et chez les acteurs du port de pêche de Trècheville. Des acteurs du secteur des ressources animales et halieutiques ont été sensibilisés au respect des règles d'hygiène et des mesures de sécurité contre la maladie à coronavirus. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Laboratoire vétérinaire du lycée technique de Cocody. Le ministre des Ressources animales et halieutiques assiste à une séance de vaccination d'animaux. Mais avant, il n'a pas dérogé à la règle liée aux mesures de prévention contre le Covid-19. Le dispositif de lavage des mains est fonctionnel. Le ministre Moussa Dosso en est satisfait et profite de son passage pour renforcer la capacité de ce site dans la prévention contre le Covid-19. Des kits d'hygiène sont offerts. Les mêmes conseils qu'on donne pour les hommes, nous donnons aussi les mêmes conseils pour les propriétaires d'animaux, afin qu'ils puissent s'occuper correctement de leurs animaux et que lorsque ces personnes-là sont dépistées positives, qu'ils contactent les services vétérinaires afin que des prélèvements soient effectués auprès de ces animaux pour que des tests soient faits, pour qu'on puisse connaître le niveau sérologique. Après Cocody, cap est mis sur la commune de Marcory. Ici, le ministre échange avec les mareyeuses d'Anoumambo sur les mesures édictées par le gouvernement pour éviter la maladie. Nous lavons régulièrement les mains et on se protège les nez. Il faut être à distance, on ne se colle pas. Pour encourager les mareyeuses d'Anoumambo dans cette dynamique, elles ont également reçu des kits d'hygiène. Au port autonome d'Abidjan, la délégation s'est imprégnée de l'application des mesures de prévention contre le Covid-19 et les dispositions prises pour fournir aux populations du poisson de qualité et en quantité. Un chômage technique, mais les gens sont payés. Je voudrais vraiment remercier toutes les entreprises qui se sont inscrites dans cette dynamique parce qu'il s'agit d'une période de solidarité et de partage. Aucune rupture de stock et d'approvisionnement des différents marchés sur l'ensemble du territoire ne sera tolérée. Cette mission de terrain du ministre des Ressources animales et halieutiques a permis d'informer et de sensibiliser les acteurs des filières sous tutelle sur la nécessité de s'approprier les mesures de prévention pour freiner la propagation du Covid-19. La population rurale de Gueye-Bli, sensibilisée par leurs députés, les députés Oula Priva, dans la sous-préfecture. Il a parcouru plusieurs villages de la sous-préfecture de Gueye-Bli dans le département de Diokwe pour expliquer les mesures barrières et les consignes gouvernementales dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Le reportage de Eve Boy. Ali Abidine tient une boutique à Dierouzon-Tiemesson, un village de la sous-préfecture de Gueye-Bli dans le département de Diokwe. Conscient de la maladie à coronavirus, il applique et fait appliquer l'une des principales mesures barrières contre la propagation du virus, le lavage régulier des mains. Je l'ai dit, il n'a qu'à laver les mains avant de rentrer. Il lave les mains et puis il rentre. Il faut les achats et puis il sort. Dans les rues du village, comme ce boutiquier, certains petits commerçants ont un dispositif de lavage des mains. Pour certaines, sont informés des ravages de la pandémie dans le monde et observent les mesures barrières. On nous dit de laver la main, d'éviter les accolades, tout cela, de se protéger pour que ça ne puisse pas atteindre presque tout le monde. Par contre, pour d'autres personnes, cette maladie relève de l'utopie et se soignerait. C'est pas à Tiemesson, ça ne vient pas ici. Nous là, nous sommes africains. On a nos koutoukou, on a nos nyanya là, on a ça. Les idées à combattre car la maladie à coronavirus est bel et bien réelle.
elle tue et aucun remède à ce jour. Il faut davantage sensibiliser, surtout les communautés rurales. C'est la tâche que s'est assignée des élus et cadres du département de Diokwe, conduit par le député Oula Priva. Plusieurs villages de la sous-préfecture de Guéhébli ont reçu leur visite. Des séances de sensibilisation avec les leaders communautaires. Les mesures barrières et les consignes gouvernementales sont bien expliquées. Une action appréciée par ces leaders qui promettent d'assurer le relais de l'information. Pour soutenir les populations dans cette période de crise sanitaire, le député Oula Priva apporte un appui. 20 tonnes de riz, 290 seaux robinets, 150 cartons de gel hydroalcoolique, 120 cartons de savon liquide, 3 thermomètres à infrarouge pour le corps médical et la somme de 3 500 000 francs CFA en espèces répartis comme suit. 2 millions pour le comité départemental de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires et 1 500 000 francs CFA pour les communautés religieuses. Il en appelle à la solidarité de tous les fils et filles de Diokwe. Cette maladie, c'est du sérieux et que nous devons tous nous mettre ensemble pour combattre cette épidémie. Donc ces dons vont à la direction de nos populations du département de Diokwe. Il faut noter que le département de Diokwe a déjà enregistré un premier cas confirmé de Covid-19. Le district autonome d'Abidjan, lui, appuie les communes sous sa tutelle dans la désinfection des lieux publics. Le ton est donné aujourd'hui au marché de Sikoji, c'est dans la commune de Yopougon. Le reportage de Dangui Dangui. Ce mardi, dès 15h, débute l'opération de désinfection du marché de Sikoji dans la commune de Yopougon. Protection des populations contre la propagation de la pandémie du coronavirus oblige. C'est le lancement d'une vaste campagne de désinfection de lieux publics initiée par le district d'Abidjan en collaboration avec les différentes communes sous sa tutelle. Ici à Yopougon, tous les lieux publics, notamment les 42 marchés de la commune et les gares routières seront désinfectés pour mettre les populations à l'abri de la pandémie, assure la municipalité. Cette opération de désinfection va concerner au total 42 marchés ici à Yopougon, plus environ 300 et quelques lieux de culte, y compris l'ensemble des gares que nous avons ici à Yopougon. Et à cela, il faut ajouter les différents grands artères de la commune de Yopougon. Cette opération de désinfection de lieux publics n'est qu'un volet de la matrice d'action du district d'Abidjan pour protéger les populations. Le gouverneur du district d'Abidjan a déjà mis 719 millions de francs CFA sur la table pour financer cette croisade contre le coronavirus et se dit prêt à faire davantage si la protection des populations l'exige. Tous les cas de figure ont été imaginés et il y a une bonne équipe qui est en place pour déployer. Nous allons nous adapter à la situation. Le ministre-gouverneur et son équipe seront à la tâche, en appui aux actions du gouvernement. Dans sa croisade contre le Covid-19, le district d'Abidjan a adopté une matrice d'action à plusieurs volets, notamment la désinfection des lieux publics, la sensibilisation et la communication et la remise de matériels médicaux et de prévention. Des kits de lavage des mains et produits hygiéniques ont été remis à l'hôpital de Grand Laou et aux populations de cette localité du sud du pays, toujours pour lutter contre cette pandémie. Le reportage de Doigt des Lasers commenté par Clément Boko. Lavage de mains, port de cache-nez, ces gestes simples qui sauvent du coronavirus enseignés aux populations de Grand Laou. L'initiative est du ministre Claude Isaac D, qui veut barrer la route au virus du Covid-19 dans le département de Grand Laou. Il a offert du matériel sanitaire au personnel médical du district sanitaire de Grand Laou, un don composé de 150 seaux de réceptacles d'eau, de 150 seaux de réservoirs d'eau, de 30 cartons de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de l'eau de javel et du papier mouchoir. Éviter que nos parents soient contaminés par ce virus qui est contagieux. Au nom du ministre d'Isaac, qui nous a demandé d'offrir ces dons, ce n'est qu'une première partie, et il a insisté sur le fait qu'il faut absolument que nous fassions en sorte que tous les fils de Laou puissent se mobiliser autour de ce projet. Le don réceptionné est remis aux bénéficiaires par le préfet du département de Grand Laou. Germain Kwasi Nguessan a exhorté les populations
au respect des mesures barrières, seul moyen de bouter la maladie du Covid-19 hors de leur département. Le gouvernement a pris des mesures pour que nous puissions les appliquer afin que la maladie ne se propage pas dans la population. Pour l'heure, la maladie n'est pas encore entrée à Grand Laou. Il faut remercier Dieu. Mais il faut que nous puissions observer les mesures de barrières. Ces barrières-là, c'est quoi? C'est déjà le lavage des mains. C'est aussi porter le cache-nez. Je ne le fais pas pour bluffer. La maladie est réelle. Un geste salué par les cadres, filles et fils de Grand Laou, engagés à œuvrer ensemble pour la sensibilisation des populations au respect strict des mesures barrières prises par le gouvernement. Je rassure le donateur et les autorités ici présentes que nous en ferons bon usage. Le ministre Claude Isaac D, cadre de Grand Laou, entend multiplier ses dons de matériel sanitaire dans le département afin d'aider les populations dans la lutte contre la maladie du Covid-19. De Covid-19, parlons-en toujours. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a suspendu pour 2 mois de ses fonctions la ministre des Communications Stella Ndabeni-Abrahams pour avoir violé le confinement instauré dans le pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa annonce avoir suspendu 2 mois une de ses ministres dénoncée sur les réseaux sociaux pour avoir participé à une fête chez des amis en violation du confinement anti-coronavirus. Ramaphosa a imposé à ses 57 millions de concitoyens de rester chez eux jusqu'au 16 avril pour enrayer la pandémie de Covid-19 qui a infecté plus de 1700 personnes et fait 13 morts dans son pays. Malgré cet ordre, sa ministre des Communications, Stella Ndabeni-Abrahams, a été prise en flagrant délit de désobéissance sur une photo publiée dimanche sur Instagram, où elle apparaît en train de déjeuner avec 5 autres personnes au domicile d'un ex-ministre. Ramaphosa a convoqué la fautive, l'a suspendue pendant 2 mois, dont 1 mois sans traitement, et lui a ordonné de présenter des excuses publiques à la nation. Le chef de l'État sud-africain a rappelé dans un communiqué que le confinement national s'impose à tous les Sud-Africains et a insisté sur le fait que personne n'est au-dessus des lois. Cyril Ramaphosa a également indiqué que la justice va suivre son cours pour déterminer si sa ministre est passible de poursuite. L'état d'urgence imposé par les autorités sud-africaines dans le cadre de la lutte anti-coronavirus prévoit des peines maximales de 6 mois de prison et de fortes amendes pour tous les contrevenants. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la ministre s'est dite désolée pour ses actions. Sachez que la France entre en récession après un trimestre catastrophique. C'est la pire performance trimestrielle de l'économie française depuis 1945, avec une grande partie de son économie à l'arrêt en raison de l'épidémie de la maladie à coronavirus. Le pays est entré en récession avec une chute historique de 6% du PIB de janvier à mars à 2020 selon la Banque de France. Sachez que le président du Conseil européen de la recherche a démissionné de son poste aujourd'hui, déçu par la réponse à la pandémie du nouveau coronavirus, selon une lettre rendue publique. Le Conseil européen de la recherche est une agence de l'Union européenne en charge de la coordination de programmes de recherche scientifique. Mauro Ferrari a annoncé sa démission dans une lettre au quotidien britannique dans laquelle il explique avoir perdu la foi dans le système. Il n'aura passé que 3 mois dans ses fonctions. Son mandat avait débuté le 1er janvier. Dans sa lettre, il affirme que la stratégie qu'il avait élaborée pour soutenir la recherche face à la pandémie de Covid-19 a été rejetée par le conseil scientifique du CER. L'intérim de la présidente du CER est assuré par l'un des 3 vice-présidents, a précisé la Commission européenne qui souligne avoir toujours respecté et continuera à respecter l'autonomie scientifique du CER. Pour finir, sachez que Bernie Sanders, c'est aux États-Unis, a annoncé à son équipe qu'il abandonnait la course à la Maison-Blanche selon un communiqué offrant la victoire de la primaire démocrate à Joe Biden qui va affronter Donald Trump lors de la présidentielle américaine de novembre prochain. L'ancien vice-président de Joe Biden doit encore être désigné officiellement candidat par le parti lors d'une convention qui a été reportée au mois d'août à cause de la pandémie de coronavirus. Faisant campagne nettement à gauche, Bernie
Sanders met ainsi fin à sa deuxième tentative de décrocher l'investiture démocrate après une série de lourdes défaites face à l'ex-bras droit de Barack Obama, plus modéré. Le sénateur indépendant du Vermont avait perdu la primaire démocrate face à Hillary Clinton et c'était en 2016. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout que Dieu protège le monde.